Chers amis, bonjour. Philippe Fabre ici vous propose une petite vidéo d'une dizaine de minutes concernant les rapports de Unavoce avec Facebook. Dans sa mission de mieux faire connaître la belle liturgie de l'Église catholique et avec le chant grégorien et tout ce qui va avec, eh bien, Unavoce s'est doté des outils que vous connaissez pour être avec son public, la revue bimestrielle, les émissions hebdomadaires, la newsletter envoyée de temps en temps à ceux qui s'y sont inscrits, le site web qui est un site de référence, notre vitrine, la boutique en ligne qui sert les meilleurs disques de chant grégorien au monde, récemment Twitter et depuis le cinquantenaire, notre page Facebook. Notre page Facebook qui a vu son activité reprendre assez sérieusement depuis février 2017 et c'est ce dont je veux vous entretenir. L'importance de Facebook est telle que la place tenue par cet outil est énorme maintenant. Facebook pèse près de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde et en France, eh bien, c'est le réseau le plus utilisé. C'est la plus grande base de données d'informations au monde. Quelles informations? Informations prises sur les habitudes de ceux qui se sont abonnés à Facebook, les hobbies, les goûts, les façons de vivre, les opinions, ce qu'ils achètent, ce qui les intéresse, etc. Alors, quels avantages pour nous de recourir à cet outil? C'est la visibilité, vu ce que je viens de vous dire sur le nombre d'inscrits à Facebook, visibilité qui devrait normalement nous procurer de nouveaux adhérents, de permettre une interaction entre ces adhérents, anciens ou nouveaux, avec l'association, avec les bénévoles, en discutant avec eux par Internet, nous espérons connaître et comprendre leurs attentes, leur faire comprendre pourquoi nous agissons, les valeurs de l'association Unavoce depuis maintenant 53 années, faire connaître les actualités de l'association, la vie de l'association, la faire partager et aussi promouvoir ce que nous avons à offrir, nos services, nos produits, l'offre générale que nous avons à proposer à ceux qui s'intéressent à l'objet de notre association. Si nous réussissons, indéniablement, nous agrandirons le réseau qui tourne autour d'Unavoce. Alors, ceci ne peut pas se faire de manière désordonnée et il faut évidemment définir une stratégie, c'est un grand mot, mais enfin, bien définir quels services nous sommes en mesure de proposer, leur utilité, l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour nos adhérents, abonnés, donateurs et le public au sens large. Cerner les attentes, on en a parlé, les attentes de ces cibles, puisque c'est le terme utilisé, disons en marketing, si on peut dire. Mais enfin, il faut bien passer par certaines techniques. Formaliser ce que nous voulons obtenir de cette utilisation de Facebook. Viser à gagner en notoriété, puisque Unavoce est très connu, mais d'un petit monde et peu connu du grand public. Donc gagner en notoriété est évidemment un objectif important. Et créer des liens ou maintenir des liens avec nos bénévoles et abonnés. Entre nos bénévoles et abonnés, bien sûr, entre les bénévoles eux-mêmes, avec nos donateurs, etc. On peut aussi utiliser Facebook comme un moyen de recrutement de nouveaux bénévoles. Alors, l'outil technique qui donne
plus de punch à toute cette action, ce sont les publicités Facebook qui ont une particularité, c'est qu'elles sont très ciblées et très peu chères. Ces outils publicitaires permettent à des associations peu fortunées comme nous d'entrer en contact avec les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par nos services et produits, et ceci à un prix véritablement défiant toute concurrence. C'est une application concrète de ce que vous avez appris, que l'on nomme communément sous le mot de Big Data, c'est-à-dire la masse d'informations collectées par ces outils est utilisée de manière extrêmement rationnelle pour définir des cibles et les moyens d'entrer en contact avec elles. Et ce ciblage, il peut être très précis, bien sûr. Nous avons choisi évidemment les critères en relation avec l'intérêt de nos adhérents et abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont attachés au culte catholique traditionnel, à la tradition d'Église, avec tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette tradition multiséculaire. Donc notre ciblage n'est pas compliqué à faire. Et auprès de ces publics possibles, pour nous, eh bien, Facebook diffuse des publicités que nous concevons, bien sûr, nous définissons le ciblage que nous désirons et nous définissons aussi nous-mêmes la manière dont nous voulons atteindre ces personnes. Voici un exemple qui n'a absolument rien à voir avec Una Voce, mais qui est donné par Facebook dans sa publicité. Il s'agit ici en l'occurrence d'un annonceur qui souhaite atteindre des cyclistes. Donc là, du côté gauche de l'écran, il est défini par l'annonceur. Personne entre 18 et 35 ans de sexe féminin dans un rayon de 20 000 de la boutique de l'annonceur. Personne intéressée par le cyclisme et utilisant un téléphone portable. Facebook prend en compte cette demande et voici ce qu'il rend comme audience. Des personnes de 30 ans, de sexe féminin, habitant dans une région de Californie définie par le demandeur, personnes s'intéressant au cyclisme et utilisateurs de téléphones portables. Comment ensuite se fait l'opération? Reprenons également ce schéma. L'annonceur, c'est-à-dire nous-mêmes, choisissons un objectif commercial, soit la notoriété, soit la vente d'un produit, soit l'adhésion, l'abonnement à la revue. Nous choisissons également l'audience, comme je viens de le définir dans la page consacrée au ciblage. Et nous créons des publicités. En fait, nous apprenons à créer des publicités parce que nous ne sommes pas des professionnels. Nous apprenons à créer des publicités et Facebook diffuse ces publicités auprès de l'audience ainsi définie. Pour vous donner un exemple, alors concernant cette fois-ci Una Voce, Francis Duchâtelet m'a adressé la liste des 2500 personnes qui se sont inscrites à la newsletter, pour recevoir la newsletter. J'ai envoyé cette liste à Facebook qui a identifié dans ces 2500 personnes 700 qui étaient adhérentes de Facebook. Et sur la base de ces 700 personnes, avec leurs caractéristiques, eh bien, Facebook a créé une audience possible de 320 000 personnes que nous pouvons utiliser pour envoyer des publicités. Évidemment, avec 3 €, on n'atteint pas 320 000 personnes. Mais c'est une question de budget et il faudra évidemment préciser les budgets que nous souhaitons consacrer à ces publicités, qui sont bien évidemment des apostolats sous une nouvelle forme, n'est-ce pas? Alors, conclusion, Facebook peut nous aider
peut aider Una Voce à préciser les services qu'elle est en mesure de proposer et promouvoir, constituer et multiplier une base de contacts et de sympathisants, professionnaliser la démarche d'approche de ces personnes, toucher de nouveaux abonnés, de nouveaux donateurs, de nouveaux clients aussi pour la boutique en ligne, et fidéliser ceux qu'elle a réussi à convaincre. Voilà un objectif que nous nous donnons avec Facebook. J'espère vous avoir intéressé avec ce sujet et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.